pratique de yoga. Je suis ravie de te retrouver sur notre tapis avec un si beau soleil. C'est la salutation au soleil. Aujourd'hui, on va se concentrer que sur la salutation au soleil, donc Surya Namaskar, la version A. D'accord? Voilà. Donc en fait, vraiment, elle apporte d'énormes bienfaits, autant pour renforcer ton corps, améliorer ta souplesse, ainsi que ta mobilité. Elle vient aussi réveiller ce corps, cet esprit, vraiment pour t'apporter de très belles énergies pour toute ta journée. Et c'est pour ça que je te propose, je t'invite, si tu le souhaites bien évidemment, de peut-être utiliser cette salutation au soleil comme étant une routine. Peut-être le matin pour t'aider justement à éveiller toute cette énergie qu'il y a à l'intérieur de toi pour effectivement passer peut-être une meilleure journée. Donc jamais si c'est le cas, n'hésite pas de me mettre en commentaire comment ça se passe, ta routine avec cette salutation au soleil. Voilà. En tous les cas, avant de commencer, je te remercie. Si jamais tu veux évidemment liker cette vidéo, si tu veux évidemment aussi commenter, et si tu veux bien la partager, et si cette série de salutations au soleil t'aura plu, en tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, tu me seras d'un grand soutien. Super. Allez, on s'installe sur ce tapis. On vient se déposer sur nos pieds, donc voilà. Il faut garder les pieds à la largeur de ton bassin. Cercle avec notre tête pour s'échauffer. On fait 3 cercles dans un sens, encore un. Et on recommence de l'autre côté. Ok, reviens, la tête au centre. Là, on va monter les épaules vers les oreilles et tu vas envoyer ces épaules vers l'arrière. Allez, 1 fois, 2 fois et 3 fois. On va faire pareil vers l'avant. Inspire tes épaules vers les oreilles. Expire les épaules vers l'avant. Ok. Prochaine inspiration, on va tendre nos bras. Et puis on va venir crocheter nos doigts et serrer, coller nos paumes de main. Venir un peu plier nos coudes et faire des cercles dans un sens puis dans l'autre avec nos poignets pour aussi les échauffer. Ok, super. Tu peux même venir secouer. Voilà, et redéposer tes bras le long de ton corps. Et on va aller aussi travailler un petit peu sur nos chevilles. Donc tu peux plier ta jambe droite, relever ton pied et venir faire des cercles dans un sens ou dans l'autre. Peut-être tu peux même garder les mains sur tes hanches si tu le souhaites pour avoir plus de stabilité. Et on va venir flexer le pied, pointer, flex, pointe, flex, pointe et viens redéposer ce pied dans le sol. Et on va faire pareil de l'autre côté, tu plies ton genou, tu remontes un petit peu ta jambe et tu viens faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Tu vas flexer, pointer, flexer, pointer. Ok. Et là ici, tu redéposes ton pied dans le sol. Donc là, nous allons commencer notre salutation au soleil. Donc là, on va commencer à l'avant de notre tapis. Donc tu vas venir te déposer les pieds bien à plat dans ton sol. Écarté à la largeur de ton bassin. Venir ouvrir les bras de chaque côté. Les paumes de main vers l'avant. Et tu vas rouler légèrement ces épaules vers l'arrière. Tu peux garder les yeux fermés ou regarder devant toi. Tu viens inspirer et expirer. Nous sommes dans la posture de Tadasana. Ce qui est intéressant dans cette posture, je le dis au premier cycle en fait que l'on va faire,
c'est important de ressentir vraiment ton ancrage et de ressentir en fait le poids sous tes pieds. Comment tu ressens? Est-ce que c'est plus vers tes orteils, tes talons, sur le bord externe ou le bord interne de tes pieds? Ok. Et peut-être que tu sens que ton corps a envie de basculer d'avant en arrière ou sur le côté. Laisse-le faire. Ainsi, pour trouver ton centre de gravité. Une petite astuce aussi. Si tu veux, tu peux venir décoller tous les orteils de ton pied droit et venir les replacer un à un dans ton tapis, ainsi qu'au niveau de l'autre pied. Et tu vas ressentir un peu plus de grippe sous ton sol, sous ton tapis, sous tes pieds. Allez, on va démarrer cette salutation au soleil, Surya Namaskar. On va faire 3 cycles. Donc chez vous, vous pourrez en faire 3, 5, voire plus, selon vos envies. Tu viens inspirer, lever les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Tu viens expirer vers l'avant, Uttanasana. Tu viens tendre tes jambes, déposer les mains sur tes tibias, ou peut-être le bout des doigts au sol. Mais quand même, les épaules légèrement vers, tu les roules vers l'arrière pour ressentir ce dos bien droit. Ok, expire, tu replonges vers l'avant en Uttanasana. Et tu viens déposer bien à plat ta main droite, ta main gauche, les doigts bien écartés. Et là, tu vas envoyer ta jambe droite loin à l'arrière et ta jambe gauche loin à l'arrière. Et là, tu te resitues dans une planche, les épaules au-dessus de tes poignets et tu viens inspirer. On ne cambre pas le bas du dos. Et à ta prochaine expiration, on va démarrer comme ceci, en déposant les genoux au sol, en gardant bien tes mains dans ton sol, en gardant tes coudes serrés le long de ton torse pour pouvoir redescendre et complètement t'allonger sur ce tapis. Déposer tes mains de chaque côté de ta poitrine. Et ici, on va venir faire un petit cobra en inspirant, en poussant nos mains et venir relever la tête et le haut de ta poitrine. Et les épaules sont éloignées de tes oreilles et tu viens inspirer. Et en même temps, tu vas crocheter tes doigts de pied à l'arrière sur ce tapis. Tu vas pousser dans tes mains pour revenir sur tes genoux. Et ici, on va lever les fesses vers le ciel, on va pousser dans nos mains, on va pousser aussi avec nos pieds pour venir dans notre posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Allez, tu pousses les fesses vers le ciel. Tu viens te réajuster, tes mains sont totalement à plat, tes bras bien étirés, ta tête entre les bras. C'est comme si ton bas du ventre voulait se coller à ton haut du cuisse. Et viens inspirer et expirer dans la posture. Allez, comme c'est le premier chien tête en bas, on peut quand même venir plier une jambe après l'autre. Voilà, tu crées de l'espace à l'arrière de tes jambes. Super. Ok, reviens dans un chien tête en bas, total fait. Statique, tu vas redresser ta tête, tu vas venir regarder entre tes deux mains. Et puis tu vas venir marcher jusqu'à tes mains. En faisant des petits pas, des grands pas, un saut peut-être. Et tu avances et tu viens inspirer et puis expirer. Et tu relâches tout. Tu es à nouveau dans ta pince debout, Uttanasana. Ok, inspire, tu tends tes jambes. Les mains sur tes tibias, tu regardes par-delà ton tapis. Ne casse pas ta nuque. La nuque, elle va pas, tu relèves pas la tête comme ça. Elle reste vraiment dans le prolongement, d'accord, de ta colonne. À l'expiration, allez, on replonge. Viens expirer. Et délicatement, tu vas venir dérouler ta colonne. Vertèbre après vertèbre. Venir à nouveau inspirer, lever les bras au ciel. Peut-être tu regardes vers tes pouces.
Ou peut-être tu regardes devant toi comme tu veux. Et à l'expiration, tu viens ouvrir tes deux bras de chaque côté pour revenir dans la posture initiale de Tadasana. Ok, super. On garde toujours les pieds à la largeur du bassin. Ok, viens inspirer, lever les bras au ciel. Expire, tu plonges la tête vers le sol. Inspire, tu tends tes jambes, tu déposes tes mains sur tes tibias. Expire, tu replonges vers l'avant. Tu viens déposer tes deux mains à plat de chaque côté de ton tapis et tu envoies ton pied droit, ton pied gauche à l'arrière pour venir dans ta planche. Ok, les épaules sont bien au-dessus de tes poignets. Là, tu vas rester bien ancré, ces mains. Et tu vas venir déposer complètement ton corps sur ce sol. Allez, viens, on reste bien dans tes appuis. Et là, ici, tu viens te redresser, pousser dans tes mains pour un grand cobra, toujours en gardant les épaules éloignées des oreilles. Et tu inspires. Et là, tu viens crocheter à nouveau tes orteils sur ton tapis. Tu vas pousser dans tes mains, tu vas relever tes fesses vers le ciel. Et on revient dans notre posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Allez, inspire. Et bien expirez. Ok, tu relèves ta tête, tu regardes entre tes deux mains et tu rapproches à nouveau tes pieds vers tes mains. À l'avant de ce tapis et tu viens pour ta pince, venir expirer dans ta pince, venir inspirer dans Ardha où les épaules sont roulées vers l'arrière, ce dos est plat. Et tu viens expirer à nouveau vers le bas et viens dérouler ta colonne tranquillement, délicatement et venir inspirer, lever les bras au ciel. Et à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté de notre corps pour revenir placer ses bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant, en Tadasana. Et on recommence. On inspire, on lève. Expire, tu descends. Inspire, tu tends les jambes, le dos est droit, les mains sont sur tes tibias. Expire à nouveau vers le sol, viens déposer ta main droite, ta main gauche, envoie tes deux jambes à l'arrière. Et tu reviens dans ta planche et tu inspires. Ok. Et là, on va redescendre à nouveau en Chaturanga. Donc, on garde bien les coudes forts, les bras forts, les mains fortes. Et on descend. Allez, viens inspirer. Et puis, expirer. Et puis là, tu vas déposer le dos des pieds au sol. Et tu viens poser toujours tes mains bien à plat. Et tu viens dans ton chien tête en haut. Donc vraiment, il n'y a que les pieds, le dos des pieds qui est au sol. Tes cuisses, tes genoux ne touchent pas ton tapis. Donc, tu es dans ton chien tête en haut et tu inspires. Et tu viens crocheter tes doigts de pied à l'arrière et tu viens tout pousser vers le haut. Et tu te réinstalles dans ta posture du chien tête en bas. Ici, dans ce chien tête en bas, on va inspirer, expirer pendant 3 respirations. Allez, viens inspirer, bien gonfler ce ventre. À l'expiration, ce ventre qui vient se dégonfler. Encore une fois, inspire profondément. Ressens cet air qui monte peut-être jusqu'au haut de ta poitrine, qui fait soulever ces côtes, qui fait soulever cette poitrine. Et à l'expiration, l'effet inverse. Cette poitrine, ces côtes s'abaissent. Et ce ventre se creuse un peu plus. Allez, encore une fois, viens inspirer. Et viens expirer.
Ok, tu redresses ta tête, tu regardes entre tes deux mains à l'avant. Et là, à nouveau, tu viens, peut-être sur la pointe des pieds, pour avancer, jusqu'au niveau à peu près de tes mains, où tu te retrouves en Uttanasana. Donc là, relâche tout, viens expirer. Inspire, dépose tes mains sur tes tibias. Viens expirer vers le bas. Et à nouveau, délicatement, tu viens te redresser. Et tu reviens inspirer. Les bras vers le ciel, paumes de main jointes. Et tu viens expirer. Les paumes de main en cactus devant ton cœur. Et ici, prends un instant pour peut-être venir calmer ta respiration. Peut-être pour venir sentir, observer les effets de cette salutation au soleil. Peut-être ça t'a éveillé effectivement ton énergie. Peut-être tu ressens de la chaleur qui circule en toi. Apprécie. Apprécie ces bienfaits. Ces bienfaits que si tu le souhaites, tu peux éventuellement les apprécier avec une future routine que tu vas te créer avec cette salutation au soleil. Viens inspirer profondément et viens expirer. Encore une fois, inspire profondément et viens expirer par la bouche. Et délicatement, nous venons ouvrir nos paupières pour se remercier de ce moment que l'on a passé ensemble. Et surtout pour le moment que vous vous accordez pour votre bien-être. Moi, je vous dis à très vite sur le tapis pour de nouvelles expériences. Merci et namaste.